Ton parcours en rugby, tu as commencé où? La licence au Baronnie et en entente à Bagnères. Donc à Bagnères, Et l'école de rugby, elle s'est passée où? j'ai pas fait, j'ai commencé en cadet tard, Ah d'accord, j'ai 16 ans. t'es arrivé sur le tard, Ouais. rugby. Et au hasard, Et à Bagnères, alors en quelle année? Tu te souviens? cadet, j'avais 16 ans. Cadet, Ça ouais. nous amène, je sais Ouais, en cadet. pas. Voilà, en cadet, Bon. dès la dernière année. Et depuis, toujours le même club, hein, il me Ouais, ouais, semble. ouais. Bon. J'avais la licence au Baronnie et j'ai changé en Réchelle, donc moins de 21, Mhm. 19 ans. Bon. 19. Il a changé le stade de Bagnères depuis ces années? C'est monté, ça change, même moi, sportivement, c'est surtout ça, sportivement, mais Ouais. que j'ai contribué, donc à la limite. Bon. Comment tu l'as vu cette saison? Celle-ci, mais plutôt bien. Un coach qui me fait confiance, qui me donne temps de jeu. Donc, à ce niveau-là, je ne vais pas me plaindre. Mhm. L'an dernier, j'avais fait une saison agréable aussi avec la B. On avait joué un quart de finale, on avait fait. J'avais pas du tout joué ou très peu en première, et c'était surtout pour pallier aux blessures. Là, cette année, j'ai plein de confiance d'entraîneur et je profite à fond et voilà, je joue tout ce qu'il me donne. Mhm. Tu avais commencé seconde ligne. Et maintenant, tu te retrouves troisième ligne. Qu'est-ce que tu préfères comme poste? Seconde ligne, bon, après c'est deux postes différents quand même. Et voilà. Bon, après je couvrais quand même pas mal le terrain en seconde ligne, mais au niveau auquel on joue, il faut quand même être massif pour la mêlée, pour tout ce qui est débrayage. Donc là, voilà. Bon, après moi ça me plaît, troisième ligne, c'est intéressant, c'est notre poste qu'il a fallu apprendre et que j'apprends encore. Tu veux courir, hein? Voilà, ça à courir, ça ne me dérange pas. Courir et plaquer aussi. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Bon. Comment tu l'as vécu ce match contre l'Oran, cette victoire d'abord, qui était synonyme de qualification? Comment tu as vécu ça? Et, on courait après une victoire contre le Rhône depuis longtemps déjà. On avait 5 défaites de rang, donc il était temps de gagner. Et enfin on l'a fait, et surtout pour jouer une qualification en Fédéral 1, c'est inespéré, puis c'est super quoi. Mhm. Quand on voit qu'il y a l'an dernier, il y a 2 ans, on se bagarrait dans les dernières places, là on joue une qualification, on se qualifie, et on va avoir la chance de jouer le 8e Co- Fédéral 1. Comment on dit ça, une qualification, ça fait quoi? Ça fait- Après, peu importe le niveau, une Oui, qualification, voilà, ouais. c'est le travail d'une saison qui paie et voilà, c'est super. Bon. Maintenant, on sait que la qualif est acquise, mais il nous reste quand même, peu importe qui on prendra, ce sera du gros, du lourd et du très lourd. Donc il faudra derrière assurer ou jouer notre carte à fond. Et voilà. Alors, on va revenir au rugby. Je sais que tu as une autre passion. C'est tes copains, tes amis, Ouais. et notamment ceux de l'association que vous avez créée ensemble, le Kayatao. La montagne, ça c'est ta passion. Ouais, j'adore ça, la montagne. Ouais, j'adore ça. Je suis arrivé un peu aussi par hasard avec mon beau-frère et puis beaucoup avec Sylvain Mans. On faisait des sorties, plus de randonnées, et puis petit à petit on est venu à faire quelques petites courses, des petits trails. Et donc avec des amis du rugby, d'un peu partout, on est arrivé à créer une asso pour faire notre propre course. Donc on y est arrivé et maintenant c'est du travail et maintenant on essaie de la faire perdurer. Hum. On a notre seconde édition cette année. La première s'est bien passée, hein. La première on a eu de la chance, le temps nous a fait croire à tout et finalement on a eu un super temps, une super course avec des super animations. Ouais, et beaucoup d'inscrits aussi, hein. Il y a Pour une première, c'était et étonnant, hein. 120 inscrits et 113 partants, 111 arrivants. Mhm. Donc c'était une réussite pour un coup d'essai. Finalement, ça c'était pas une réussite et c'est bien. Donc on va essayer à faire à suivre, on essaie de faire continuer ça. Parce que tu fais pas des courses que dans les Pyrénées, tu allais courir dans les Alpes. On avait fait une sortie, on est parti à Chamonix une semaine et donc on est 8, mais bon, on n'était pas tous partis. Et il y en a 3 qui étaient inscrits sur le 80 km, 2, donc Sylvain Mans et moi, qui étaient inscrits sur le marathon, donc 42 bornes, et Christophe Herbas sur le kilomètre vertical, lui. Donc voilà, on a représenté notre assaut un peu dans toutes les courses. Et voilà, maintenant à nous d'essayer de créer notre propre événement, de continuer à faire vivre notre événement. Mais Bah, il est calé le prochain là. le prochain C'est Calais quand? sera le 1er août.
le vendredi 31 juillet et samedi 1er août. Donc voilà, la caminade de Kayatao. Voilà. En espérant avoir au moins autant de monde que l'an dernier, et avec des petites modifications sur le parcours. Et sinon, on essaie de passer un bon moment, une belle journée. Alors vous avez bossé aussi côté communication. Il y a la page Facebook, il y a un site internet qui est tout Il y a un nouveau. site internet qui vient d'ouvrir, c'est ça. On ne me donne pas l'adresse, je ne la connais pas encore par cœur. Si on tape Kayatao, ça devrait marcher. Il faut taper www.kayatao.com, il me semble, sinon c'est pas encore assez recherché sur internet pour que ça s'affiche tout seul. Donc ça, la page Facebook donc, dans laquelle on essaie de communiquer pas mal. Et après, faut passer par là. Hein. Voilà, et après on essaie d'avoir quelques connaissances via les journaux et tout ça pour la dépêche ou la semaine pour essayer de faire passer, courir le bruit pour que les gens s'attirent l'oreille un peu. Voilà. Bon, on revient au rugby. Allez. Il y a un gros déplacement pour le dernier match de poule, 12e journée. À Aix, c'est pas rien. C'est un gros morceau qui a prévu de mettre à la grosse équipe, donc c'est un vrai gros test pour voir où on en est nous aussi finalement. Après avoir joué au Laurent ici, qui est déjà une grosse équipe, ils ont battu, bon il a tout fallu, mais ils ont battu, maintenant c'est pour voir comment on voyage un peu et voir le travail qu'on fait, si ça plaît ou où on en est un peu. Ouais. Avant ce 8e de finale qui s'annonce aussi au moins aussi solide que Aix, donc au moins ce sera un bon coup d'essai pour voir. Il n'y a pas un petit regret d'avoir laissé le point de bonus à Oloron, à Bagnères ici? Ça nous oblige à... Des regrets, il y en a d'autres de la saison, il y avait d'autres points à glaner et du coup bon, on a ce qu'on a récolté. Bon, voilà, maintenant on a quand même une qualification en poche quoi qu'il arrive, donc c'est déjà énorme quand on sait de là où on arrive et ce qu'on a vécu ces quelques dernières années en Fédéral 1, comment ça a été dur. Donc c'est déjà énorme de pouvoir dire qu'on joue des phases finales en Fédéral 1. La place, l'équipe en face, peu importe, j'ai envie de dire, bon. Forcément, Nevers, si on prend Nevers, forcément c'est le top du top de la Fédéral 1, mais bon, ce sera l'occasion de faire un gros match, deux gros matchs et de se montrer, ce qu'on vaut vraiment et comment on est en équipe. Vous avez, tu as le sentiment qu'à Bagnères, il y a un gros engouement autour de cette équipe et surtout depuis qu'il y a cette qualification, on en parle beaucoup dans la ville. On en parle et puis même nous on le voit le dimanche quand on joue, les tribunes sont pleines, il y a du monde. Quand on sort des vestiaires, les gens nous attendent pour nous dire, nous parler, nous serrer la main, bon, ça fait plaisir. Et donc après automatiquement, peu importe le niveau aussi pareil, j'ai envie de dire, dès qu'il y a une qualification, les gens ça attire l'œil, donc ils viennent nous voir, nous en parlent, donc c'est agréable aussi. Bon, il faut trier des fois ceux qui sont contents. Ça c'est comme partout. Bon, il faut aller chercher des points à Aix. Mission est possible ou pas? Rien n'est impossible. La qualification est acquise, ça c'est clair, mais c'est la 3e place qu'on aimerait, si je comprends bien. Alors, mission impossible? C'est pas impossible, rien n'est impossible, tout est possible, mais il faudra un gros match de toute l'équipe, de tout le monde, et voire espérer pourquoi pas que Laurent chute à 2 ans, on ne sait pas, mais bon, après nous je sais que toute l'équipe, tout le monde jouera tout à fond pour espérer, essayer de gratter ce point ou ces 2 points qu'il nous faudrait. Ouais. Quoi qu'il arrive, le 8e est acquis. Qu'est-ce qu'on attend de ce 8e à Bagnères en tout cas? Qu'est-ce qu'on attend du public surtout? À Bagnères déjà, qui est du public, beaucoup de public, même si je sais qu'il y a d'autres équipes autour qui jouent aussi leur qualification, leur phase finale, mais bon, beaucoup de monde à Bagnères qui pousseront fort derrière les noirs et blancs. Donc, et de notre côté, faire un gros match pour pas décevoir à Bagnères. Ne plus perdre à Bagnères, ce serait énorme. Tout simplement. Bon. Continuer sur cette lancée qu'on a depuis les matchs retour là. Avec à Bagnères, et ce serait beau. Ce serait le top.